Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de se circoncire? Si c'était nécessaire, pourquoi Adam et Noé, pour citer deux exemples, n'avaient pas besoin de le faire? Et pourquoi les femmes n'avaient-elles pas besoin de le faire? Et quelle importance a tout cela pour nous aujourd'hui? La vérité est que la circoncision est aussi importante aujourd'hui que jamais, mais cette instruction de Dieu est exécutée d'une manière différente sous la nouvelle alliance, et nous examinerons ensemble la réponse à toutes ces questions dans cette vidéo. Bonjour les amis et meilleurs vœux. Voilà que nous continuons notre étude de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Et c'est très important de comprendre pourquoi Dieu fait les choses. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus dit que lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, l'ennemi vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Jésus dit que beaucoup de croyants seront trompés au dernier jour, justement parce qu'ils ne comprennent pas bien la parole. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette discussion sur l'alliance abrahamique, je vous transmets le lien ci-dessous. Nous avons vu dans ma précédente vidéo que Dieu avait besoin de faire une claire distinction entre son peuple et le peuple du monde maudit et de créer une séparation entre les deux. Auparavant, les êtres humains ne cessaient pas de se rebeller en masse contre Dieu et risquaient d'empêcher la venue du Messie. Et comment pouvaient-ils empêcher la venue du Messie? Dieu est un Dieu légal et selon les lois qu'il a mises en place, le libre arbitre de l'être humain doit être respecté. Dans ma vidéo sur l'alliance avec Abraham, nous avons lu dans Genèse chapitre 3 que Dieu avait promis qu'un sauveur descendrait d'Ève pour vaincre la mort et écraser la tête du serpent, c'est-à-dire détruire le diable. Or, s'il n'y a aucun homme sur terre pour laisser Dieu agir, les desseins de Dieu risquent d'être bloqués. Dans la première partie de cette discussion, nous avons vu que son alliance avec Abraham et avec sa sémence donne à Dieu l'accès à toute sa descendance. Dieu a désormais le droit légal d'intervenir dans l'histoire de la nation d'Israël pour tenir ses promesses, même si cette dernière viole le terme de l'accord. Et par Israël, j'entends les descendants naturels et spirituels d'Abraham. Un élément important de l'alliance abrahamique que nous n'avons pas eu le temps d'aborder dans la précédente vidéo est la circoncision. Dans Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham, « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. » Pourquoi Abraham avait-il besoin de se couper le prépuce en signe de son alliance avec Dieu? Le signe d'alliance avec Noé était un arc-en-ciel, un peu moins douloureux, je dirais. Mais Abraham était obligé d'inscrire le signe de son accord dans la chair. Pourquoi? J'ai entendu des gens dire qu'Abraham devait se couper dans le cadre du rituel de l'alliance du sang, mais cette explication ne tient pas debout car ni Adam ni Noé avaient besoin de se couper. Pour plus de détails sur les alliances conclues avec Adam et Noé, je vous transmets le lien vers ces vidéos ci-dessous. Quant à Abraham, il conclut son alliance avec Dieu dans Genèse chapitre 15 où Dieu passe au milieu des carcasses partagées. Si Abraham avait besoin de se couper pour sceller l'alliance, il l'aurait fait à ce moment-là. Or, Dieu lui demande de se circoncire une quinzaine d'années plus tard, au chapitre 17. Et pour mieux comprendre la situation, lisons Genèse chapitre 16 pour voir ce qui s'est passé entre le moment où il conclut son alliance avec Dieu et le moment où Dieu lui demande de se circoncire. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. »
Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Ici, nous voyons que peu de temps après avoir conclu son alliance avec Dieu, la foi d'Abraham s'est déroutée et Abraham s'est laissé influencer par les doutes de sa femme. Au lieu de faire confiance à Dieu et attendre que Dieu agisse, Abraham a essayé de précipiter les choses et a eu Ismaël en conséquence. Au chapitre suivant, au Genèse chapitre 17, Dieu lui donne le commandement de marcher devant lui et d'être intègre. Puis il réitère sa promesse à Abraham et fait 2 choses pour l'aider à rester dans la foi. Premièrement, Dieu change le prénom d'Abraham à Abraham, qui signifie père d'une multitude. Puis Dieu lui demande de circoncire tout garçon chez lui, que celui-ci soit né chez lui, ou qu'il soit un serviteur acheté. Dieu est même allé jusqu'à décréter que le refus de se circoncire serait considéré comme une violation de l'alliance et entraînerait l'exclusion du peuple de Dieu. Rappelons-nous de ma vidéo précédente que dans Genèse chapitre 15, Dieu conclut l'alliance avec Abraham et sa zéra, mot hébreu qui signifie sperme ou sémence. Alors la circoncision est un rappel régulier et permanent de la promesse de Dieu au sperme ou sémence d'Abraham. Par la circoncision et le fait de changer son prénom en père d'une multitude, Abraham voit constamment avec ses yeux et prononce constamment avec sa bouche la promesse de l'Éternel, ce qui a pour effet de renforcer sa foi. Parfois, Dieu a besoin de faire des choses dramatiques pour empêcher que nous gâchions tout. Dans le Nouveau Testament, un ange se présente à Zacharie pour lui annoncer qu'il donnerait naissance à un fils, malgré le fait que sa femme était stérile et vieille. Voyez-vous le parallèle avec Abraham et Sarah? Zacharie a exprimé ses doutes et l'ange a été obligé de le rendre muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, car si Zacharie continuait de verbaliser ses doutes, il risquait de tout gâcher. Proverbe 18, 21 dit que la langue a pouvoir de la vie et de la mort. Dans le cas d'Abraham, l'affaiblissement de sa foi avait déjà créé des problèmes et Dieu avait besoin de faire en sorte que sa promesse reste toujours sous ses yeux et dans sa bouche pour renforcer la foi dans son cœur. Nous avons vu dans ma vidéo sur la façon de développer la foi que c'est le cœur de l'homme qui couvre les promesses de Dieu et les rendent manifestes dans le domaine naturel. Et je vous laisse le lien vers cette vidéo ci-dessous. Et si Abraham, qui avait une énorme foi, pouvait éprouver des moments de faiblesse, comment sa descendance pouvait-elle l'éviter? Dans Genèse chapitre 4, Dieu dit que le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers nous. Nous avons tous besoin de méditer constamment sur les promesses de Dieu pour rester inébranlables dans la foi et les manifester dans notre vie. Notez que Dieu demande à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre juste avant de lui demander de se circoncire. Dans la culture hébraïque, le prépuce symbolise l'impureté et la circoncision symbolise le fait de se débarrasser de l'impureté. Regardons quelques autres références au prépuce dans l'Ancien Testament. Lévitique 19, 23 dit que quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis, littéralement le texte dit, et vous le regarderez comme prépuce, pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. Ici, Dieu dit que les fruits des arbres plantés il y a de moins de 3 ans sont comme un prépuce, c'est-à-dire impurs. Pourquoi? L'homme, en tant que partie de la création, est responsable d'obéir aux ordonnances implicites dans la structure de la création.
Pendant les 3 premières années, un arbre fruitier consacre son énergie à consolider ses racines. Donc, cueillir le fruit d'un arbre de moins de 3 ans va à l'encontre de l'ordre que Dieu a prévu pour la création. Dans Jérémie 4, nous lisons « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs ». Le texte hébreu dit littéralement « ôtez le prépuce de vos cœurs ». Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Notez que Dieu parle ici aux Israélites circoncis. Néanmoins, il leur dit de se circoncire. Il veut qu'ils se purifient et qu'ils se détournent de leur méchanceté. Juste avant, au verset 1, l'Éternel dit « Si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. » Ôter le prépuce symbolise donc ôter les abominations, ôter tout ce qui représente une offense à Dieu. À noter aussi la référence à la circoncision du cœur. Pour Dieu, la circoncision de la chair est un signe physique de la vraie circoncision, celle du cœur. Même si ces Israélites sont circoncis dans la chair, il leur dit de se circoncire, car si leurs cœurs ont toujours le prépuce, c'est la même chose que ne pas être circoncis aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est la condition du cœur, et cela a toujours été le cas. Dans Deutéronome 10, 16, Dieu dit aux Israélites, « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez pas votre cou. » Ici, Dieu rappelle aux Israélites son alliance avec Abraham et sa descendance. Il leur dit de circoncire leur cœur en conséquence. Encore une fois, la vraie circoncision est celle du cœur et la circoncision de la chair est un symbole qui sert de rappel constant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit que les pharisiens sont des enfants du diable et ils répondent « Notre Père, c'est Abraham. » Et Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Ici, Jésus les accuse de ne pas être des vrais enfants d'Abraham, malgré le fait qu'ils sont circoncis. Et il a dit cela lorsque la circoncision était toujours requise pour appartenir au peuple de Dieu. Tout ça pour dire, la circoncision était le rappel physique des promesses de Dieu pour Abraham et sa sémence, mais ce n'était pas par la circoncision physique que les personnes étaient rendues pures. Lisons dans Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. Les hommes ont donc toujours été tenus pour justes ou justifiés par la foi, comme Abraham. Abraham fut compté comme juste
bien avant sa circoncision. La circoncision était le gage de la justice qu'il avait déjà obtenue par la foi. Dans le contexte de la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes aujourd'hui, le gage de la justice que nous avons obtenue par la foi est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 5:5 dit « Et celui qui nous a préparés pour une habitation éternelle, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. » Ou encore dans Éphésiens 1, 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce qui Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc, la marque ou l'empreinte de notre héritage en Christ est le Saint-Esprit. La circoncision dans l'Ancien Testament était l'ombre de cette réalité. Sous la nouvelle alliance, Paul dit dans Colossiens 2, « C'est en Christ aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision du Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Ici, nous voyons qu'en Christ et par Christ, notre corps est dépouillé de sa nature pécheresse. Nous n'avons plus besoin de l'ombre car nous avons reçu la vraie circoncision en Christ. Si quelqu'un vous donne un chèque de 1 000 euros, c'est une promesse de 1 000 euros. Vous le gardez jusqu'au moment où vous l'encaissez et obtenez les 1 000 euros. Et une fois que vous obtenez les 1 000 euros, vous n'avez plus besoin du chèque. De même, la circoncision de la chair était le gage de la promesse qui a été accomplie par Christ et nous avons en Christ la vraie circoncision. Alors nous n'avons plus besoin du symbole. Ceci dit, ne tombons pas dans la religiosité qui nous ferait commencer à juger les circoncis ou dire que la circoncision physique est interdite. Sous la Nouvelle Alliance, dans Actes chapitre 16, nous lisons que Paul a fait circoncire Timothée à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Pourquoi Paul a-t-il fait cela? Dans 1 Corinthiens 9, il explique « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. Sous la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit habite en nous et nous vivons par révélation. Nous avons tous une mission divine à accomplir et parfois, Dieu demande à ses serviteurs de faire des choses qu'il ne demande pas aux autres. Par exemple, quand j'étais petite, mes parents étaient pasteurs d'une église en Californie, fréquentée par beaucoup d'anciens alcooliques convertis. Mes parents ont fait un vœu d'abstinence d'alcool à cause de l'Évangile pour empêcher que leur comportement fasse trébucher les faibles. Mais cela ne veut pas dire que tous les chrétiens doivent s'abstenir de boire l'alcool. C'était une chose que Dieu avait demandé à mes parents dans le cadre d'un mandat spécifique. Nous sommes tous responsables d'écouter le Saint-Esprit qui habite en nous et de l'obéir. Avant de continuer, je veux répondre à une question que j'ai reçue d'un abonné. Il m'a demandé pourquoi les femmes n'avaient pas besoin de se circoncire sous l'alliance abrahamique. Et tout d'abord, nous avons vu que même sous cette alliance-là, la vraie circoncision était celle du cœur et que la circoncision de la chair était un symbole.
Le fait que les femmes n'avaient pas besoin de se circoncire est une preuve de plus que la circoncision physique n'était que le symbole d'une réalité spirituelle. L'autre raison est que les hommes sont les têtes du foyer et c'était la responsabilité des hommes de s'assurer que tout leur foyer respecte le terme de l'alliance. Dans Genèse 18-19, Dieu dit à propos d'Abraham, « En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Sous la nouvelle alliance aujourd'hui, l'homme est toujours la tête du foyer et responsable de bien diriger sa maison et tenir ses enfants dans la soumission aux lois de Dieu. Ceci dit, la circoncision du cœur, c'est-à-dire l'élimination de la nature pécheresse, est requise pour tout le monde, hommes et femmes confondus, et cela a toujours été le cas. Pour ceux qui persistent à croire que Dieu a demandé à son peuple de se circoncire pour des raisons d'hygiène, je signale que Genèse chapitre 1 dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a qualifié de très bon. Et il n'a pas demandé à Adam ni à personne avant Abraham de se circoncire. Dieu ne fait pas d'erreur et le prépuce n'est pas intrinsèquement impur. Dans cette vidéo, j'ai fourni plein de références scripturaires pour démontrer que la circoncision de la chair était l'ombre d'une réalité accomplie par Christ. L'une des choses les plus importantes que Dieu a accomplies à travers son alliance avec Abraham a été de faire une claire distinction et de créer une distance entre son peuple et les gens du monde maudit. Et cela a une importance particulière pour nous maintenant que le retour de Christ approche. Jésus dit dans Matthieu chapitre 13 qu'avant son retour, le blé sera séparé de l'ivraie. Le blé symbolise les enfants de Dieu et l'ivraie symbolise les gens du monde maudit qui sont les enfants du diable. Et d'après cette parabole, l'ivraie sera liée en gerbe et vouée à la destruction, puis le blé sera amassé dans le grenier du maître. Cela représente l'enlèvement. Nous serons au ciel au moment où Dieu verse sa colère sur l'ivraie. Et c'est très important de circoncire notre vie et de rester séparés de l'ivraie en ces temps. Nous devons examiner nos vies et nos cœurs et ôter tout ce qui représente une offense à Dieu. Nous ne voulons pas être liés en gerbe avec l'ivraie. Séparons-nous donc du monde et restons purs. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons plus de l'alliance avec Abraham. Nous examinerons la raison pour laquelle Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et non, ce n'était pas pour tester sa foi. J'ai entendu de mauvaises interprétations de ce passage et nous allons démêler le vrai du faux dans ma prochaine vidéo. Et nous sonderons aussi des vérités merveilleuses concernant notre héritage des promesses et bénédictions d'Abraham. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une belle année 2024, pleine d'amour et de lumière. À bientôt!